voilà, notre petit séjour à El Portus est terminé. On reprend la route, toujours direction le sud. On va prendre les petites routes du bord de mer que des locaux nous ont conseillées. On nous a dit qu'il y avait des coins très jolis, très sympas. Alors c'est parti pour de nouvelles aventures. Parfois c'est un peu compliqué avec le gabarit du Sprinter. Petit mais parfois gros. Heureusement, Franck n'hésite pas à descendre de son Defender pour me guider. Et ça c'est super génial. Moi qui ai l'habitude de prendre les pistes tout seul, ça change tout de voyager avec des amis, avec une personne comme Franck, toujours prêt à guider et à diriger. Parti, on est déjà sur les pistes. Franck a réglé son GPS au plus court, donc le GPS nous fait passer par les pistes. Donc c'est plutôt agréable. On n'avance pas vite. Au moins il n'y a pas trop de circulation. Par contre là il y a un trou. Après ces petits morceaux de piste, on rejoint rapidement les routes pour retrouver le bord de mer après avoir traversé cette partie de montagne magnifique. Notre pause du midi se fera face à cette baie. On se dit que ça doit quand même être assez magique d'habiter à l'année dans cette maison, posée au milieu de cette calanque, avec une petite plage à côté. On reprend rapidement la route pour poursuivre notre descente vers le sud. En redescendant du phare, nous rattrapons rapidement la piste qui va nous conduire tranquillement, surtout doucement, au spot du soir. Au début, la piste est simple et facile, mais ça ne va pas toujours être le cas. Piste ce soir pour trouver le spot. Normalement c'est pas très long, mais le coin de Bret sympa. On est au milieu de la nature, avec les montagnes autour, la mer pas loin. Il fait 18 degrés ce soir, on a eu 23 cet après-midi. C'est plutôt pas mal.
facile. Très technique. Et voilà. Bon, c'est pas fini, il y a encore un petit bout à faire. La piste passe tout près d'un olivier millénaire noté sur la carte et nous nous arrêtons pour faire quelques photos de cet arbre millénaire de toute beauté. Il y a un passage délicat avec 2 marches assez hautes en travers. On va voir. J'espère que je ne vais pas toucher au milieu. Quand même un peu chaud. En plus il y a des cailloux de chaque côté là, donc on ne peut pas tellement s'écarter. Il est bien passé lui. Vas-y, vas-y, ça passe. Bon ben c'est passé. Il met pas de ce sprinter.
monte et c'est défoncé. Alors, bon, en allant doucement, en tout cas le Sprinter grimpe tranquille. Le def monte sans problème. Là, je ne sais pas trop où mettre les roues. Il y a des cailloux partout. On va mettre les roues sur les cailloux. Là, il y a un autre 4x4 en face. Là, la vue est splendide sur la mer. Allez, je vous fais une photo de la vue parce que c'est vous. Hein. On va aller tout doucement. C'est pas très bon. Bon, on n'a pas toujours toutes les roues qui touchent le sol, mais c'est pas grave. Là, c'est vraiment pas bon. Aïe, 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 aïe. Donc la piste, il y a tout un côté de la piste là qui a été raviné et qui a été tout emporté par l'eau. Pleine de cailloux, quoi. Très abîmé. Mais bon, vaut mieux aller doucement mais sûrement. Bon, c'était marqué uniquement accessible en 4x4. Je pense qu'ils avaient raison. Hein. Des fois ils racontent des bêtises, mais là, j'ai dépassé les 20 km/h, alors ça sonne, il faut mettre la ceinture. Ça arrête de sonner. Ah bah figurez-vous qu'on n'est pas tout seul. Il y a d'autres camions. Mais il n'y a pas que nous qui sommes fous en fait, c'est ça que ça veut dire. Enfin, nous arrivons dans la calanque où nous allons nous poser bien à plat près de la plage. Voilà. Super. Ich suche ein Zweitauto. Und der schafft es. Was ist das für eine? Ich suche In English, please. in English. I'm looking for a second car. Nous passerons un bon moment à discuter avec cet Allemand, propriétaire du véhicule gris-blanc que vous voyez tout au fond, qui est très intéressé et très admiratif d'Azimut. Son véhicule est absolument magnifique et on se demande comment il a fait pour arriver là. On se dit que ça doit être vraiment sport et qu'il faut vraiment oser passer avec un tel véhicule sur la piste que nous venons d'emprunter. Je fais quelques photos le soir de ce spot absolument magnifique. Et
et le soleil enflamme le ciel avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, la vue est tout aussi magnifique, avec le bruit des vagues qui s'engagent dans la calanque. Le soleil n'est pas en reste et commence à faire de jolis dessins avec les nuages et la mer. Je l'attends avec impatience. Ce spot est absolument magnifique. D'un côté la mer avec le bruit des vagues et de l'autre côté la montagne avec les animaux. Du calme, de la sérénité, de la plénitude du bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, mettre un commentaire constructif et positif. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. À bientôt pour la suite des aventures.